Bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomode à Québec. Bien, aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle boîte parabolique Godox à déploiement rapide. Et avant d'aller un petit peu plus loin, je veux juste revenir sur les capsules que je fais, juste pour vous indiquer que parfois les capsules sont assez longues parce que j'ai le choix soit de faire 2-3 capsules sur le même sujet ou d'en faire une plus longue. Et depuis quelques vidéos, bien, vous retrouvez dans le bas de la page un index avec la minute et les secondes pour chaque description là, dans la vidéo. Donc, si parfois vous revenez sur la vidéo, bien, au lieu d'avoir à chercher, exemple, la partie sur les tests photos, bien, vous pouvez aller juste au bas de la page, cliquer sur le temps et ça vous amène directement sur la vidéo à cet endroit-là. Donc, c'était pour faire une petite mise au point. Je préfère faire des plus longues capsules ainsi que plutôt de faire plusieurs capsules. Alors, pour ce qui est de la boîte Godox, bien écoutez, c'est vraiment là, une très belle boîte là, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'avais la P90L qui me servait principalement en studio parce que c'est des rods qu'il faut monter à chaque fois et c'est assez long et ardu. Et également, il y en a plusieurs qui ont eu des branches ou des rods à l'intérieur là, qui cassaient. Donc, la nouvelle boîte vient solutionner ce problème-là. Donc, peut-être aussi bien employé en studio qu'à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ça. Je vais vous présenter, bon, comme d'habitude, les spécifications et tout ça. Par la suite, je vais vous présenter des tests que j'ai faits là, au point de vue de la puissance et de la couverture de lumière avec la boîte en question et également là, des tests pratiques que j'ai faits en extérieur et en studio. Alors, pour ce qui est de la boîte, bien, tout d'abord, elle se fabrique en 3 dimensions. On va avoir la boîte de 70 cm ou 27 pouces, 90 cm ou 35 pouces et de 120 cm ou 47 pouces. Et le modèle que moi aujourd'hui je vous présente, c'est le QRP 90 cm. Et bon, pour moi, ça représente vraiment le bon compromis entre une boîte pour faire du plein pied et faire seulement une photo de buste, c'est-à-dire à partir de la taille jusqu'à la tête. Donc, pour moi, c'est vraiment un idéal comme grandeur parce que je peux m'en servir autant à l'extérieur qu'en studio. Et étant moins grande que la 120 cm, bien, ça va moins prendre dans le vent et moins de risque de faire tomber le flash. Donc, voilà la raison pourquoi j'ai choisi cette dimension-là comme boîte. Donc, c'est une boîte qui s'utilise autant avec des flashs de studio que des lumières continues. Également, la boîte est à monture Bowens. Et la particularité de cette boîte-là, c'est que enfin, on peut changer l'anneau de vitesse ou le speed ring pour avoir maintenant un speed ring à monture Godox. Donc, on peut vraiment venir l'adapter au AD300 Pro, par exemple, qui possède une monture Godox intégrée. Et si on veut avoir la monture Bowens, on est obligé de passer avec le support S2 pour pouvoir monter la boîte à ce moment-là avec le AD300 Pro. Également, le AD400 Pro a aussi la monture Godox intégrée au flash, mais est fourni avec un adaptateur pour monture Bowens. Donc, il est possible d'ajuster, peu importe quel speed ring qu'on a sur la boîte, rapidement également avec le AD400 Pro. Pour les spécifications, bien, on retrouve pour chacune des boîtes le diamètre dont je vous ai parlé. Et pour la 90, bien, on va avoir une longueur fermée de 75 cm et une fois ouverte de 60 cm. Et vraiment, qu'est-ce qui en fait son atout? C'est son poids de 1500 grammes seulement, donc très légère pour être apportée. Et également, vous allez voir que le matériau, une fois qu'elle est déployée, c'est vraiment souple. Donc, on peut la presser. Exemple, des fois, j'ai à me promener en forêt, il
faut que je la presse pour passer entre des arbres, bien, il n'y a aucun danger avec celle-ci de pouvoir la manipuler de cette façon-là. Maintenant, qu'est-ce qui est inclus avec la boîte? Bien, on va avoir naturellement les diffuseurs internes et externes, donc vraiment bien fait. Et en passant, le diffuseur interne, bien juste pour vous illustrer ici, on va avoir un tissu doublé au centre, qu'on va voir ici, qui empêche d'avoir des points chauds. Donc, lorsqu'on l'utilise, exemple, seulement avec le diffuseur interne, bien à ce moment-là, on ne se retrouve pas avec un point chaud où est le centre du flash. Donc, vraiment un plus. On a, comme je vous dis, les deux diffuseurs. On va avoir également un étui très polyvalent qui nous permet d'apporter dans l'étui la boîte, les diffuseurs. Et c'est une boîte qui est coussinée en plus, donc, et qui donne quand même rapide accès au matériel à l'intérieur, une courroie de transport. La chose qui est en option, c'est le nid d'abeille ou le grid. Et comme vous voyez à l'écran, vous avez les différents modèles de grid pour chacune des trois boîtes. Il est à noter que pour ceux qui ont la P90L, comme moi j'avais avant, j'avais un grid et au lieu d'avoir à l'acheter de nouveau, bien c'est complètement compatible avec celle-ci. Donc, le grid que vous allez voir aujourd'hui, bien c'est vraiment le grid qui était sur ma P90L et ça fonctionne très très bien, même si le numéro de modèle n'est pas le même. Pour ce qui est du prix des boîtes, bien écoutez, c'est une boîte qui, malgré a été annoncée quand même il y a quelque temps, est quand même assez rare à trouver sur le net, donc, ou dans les boutiques, parce que, on n'a pas encore eu de distribution globale de cette boîte, mais ça s'en vient. Et concernant les prix, vous avez le prix en dollars américains, puisque ce n'est pas encore disponible au Canada, donc j'ai calculé la différence du taux d'échange. Et bon, la plus petite des boîtes va coûter environ dans les 125 canadiens. La QRP 90, comme la mienne, coûte 150 canadiens. Et la 120 cm bien, va coûter 190 canadiens. Donc, comme je vous dis, ça s'en vient. Ça devrait être disponible prochainement. Maintenant, on va passer du côté démonstration. La première chose que je vais faire, je vais vous montrer comment on monte la boîte. Vous allez voir que c'est quand même rapide. Par la suite, on va passer aux différents tests et on revient pour la conclusion. Nous allons voir maintenant le montage de la boîte. Tout d'abord, comme vous voyez, on a vraiment un bon étui de transport qu'on peut emmener de différentes façons, avoir les mains libres. Et l'étui est rembourré, donc vraiment, ça fait le travail. Et un truc que je vous conseille, bon, je vais ouvrir mon sac. On va avoir la boîte à lumière, mais aussi j'ai les diffuseurs internes et externes et je vous conseille de les mettre dans des sacs Ziploc pour les protéger contre la saleté. Parce que souvent à l'extérieur, moi, je peux m'étendre sur le gazon, ça peut être trempe, donc vraiment pour protéger la surface blanche qui est facilement salissable. Et bon, c'est un petit truc que je voulais partager avec vous. Avant d'aller plus loin, bien regardez, je voulais vous montrer la différence entre les montures d'une boîte conventionnelle et la monture de la nouvelle boîte Godox. Donc, on peut voir là, que quand même, la dimension est beaucoup plus petite qu'on retrouve avec la nouvelle boîte Godox que sur les boîtes conventionnelles. Donc, ça en fait une boîte un petit peu plus petite, puis aussi plus légère lorsqu'on les transporte. Alors, pour monter la boîte, vous allez voir, c'est très facile. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est qu'on a des 4 panneaux ici qu'on va tout simplement déplier. On a les branches et plutôt que d'aller une à une, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller avec les branches opposées et on les tire vers l'extérieur. On peut y aller généreusement jusqu'à temps qu'on entende un déclic. Donc, il n'y a pas de danger de briser. Donc, on monte le tout. Voilà, une fois que c'est monté, bien à ce moment-là,
Là, présentement, j'ai l'anneau d'attache Bowens. Donc, j'ai seulement à venir replier le tissu. Donc, je viens replier le tissu par-dessus ici. Si je trouve que ça ne colle pas assez, je peux rentrer ma main ici à l'intérieur pour venir peser. Donc, ça aide à l'appui pour venir bien coller le velcro en place. Donc, voilà, la boîte est montée. C'est pas plus compliqué que ça. Comme je vous disais, bien, c'est souple. Donc, si on accroche un cadre de porte à l'intérieur ou si on est à l'extérieur à travers les arbres, donc il n'y a vraiment pas de danger de briser la boîte comme telle. Donc, c'est vraiment très bien conçu. Maintenant, on va voir pour fixer, premièrement, le diffuseur interne. Donc, je vais aller le chercher. Et comme on voit, bien, ça se fixe par velcro tout simplement. Donc, beaucoup plus facile, surtout lorsqu'on veut l'enlever, que des boutons poussoirs qu'on retrouve sur certains modèles. Et comme je vous ai montré tantôt, bien, on a ici la double couverture au centre pour empêcher les points chauds lorsqu'on utilise le flash avec surtout le diffuseur interne. Donc, on fixe ça le tout simplement à chaque velcro. Et voilà, c'est fixé. Et comme vous voyez, bien ça, c'est une des configurations que j'adore utiliser lorsque je suis à l'extérieur, surtout au gros soleil. Bien à ce moment-là, c'est un bon compromis au point de vue de la puissance avec le flash, surtout si j'utilise l'AD300 Pro. Donc, c'est la boîte avec le diffuseur intérieur. On va passer maintenant à poser le diffuseur externe ou extérieur. Ici, la chose qui est importante, c'est de venir poser le velcro vraiment dans le bas ici. Là, vous allez voir, dans le bas, la partie du velcro ici, on le pose dans le bas et non pas dans le haut, parce que si on veut avoir le grid, bien si j'ai posé mon velcro dans le haut ici, j'ai plus d'espace pour venir coller le grid. Donc, on va le mettre vraiment dans la partie la plus basse du velcro. Donc voilà, le diffuseur externe est à poser. Donc, on se retrouve là vraiment avec les deux couches. C'est la façon que j'utilise couramment en studio ou en intérieur, qui donne une diffusion de la lumière là, beaucoup plus douce. Et bon, si on a un grid, bien à ce moment-là, je vous montre. Alors, moi, j'ai le grid qui était avec ma P90L, donc qui est complètement compatible avec la QR P90. Et c'est des sections avec le velcro vers le bas. Et il faut faire attention, lorsqu'on l'enlève, il faut vraiment aller chercher la section de velcro et la détacher à partir de ça, parce que si on le prend à partir du matériel, bien on risque de déchirer puisque c'est des petites coutures. Donc, on va fixer ça ensemble. Et voilà, le grid est apposé. Et vous allez remarquer aussi, sur le côté de la boîte, il y a une ouverture à fermeture éclair qui sert à deux choses. La première des choses, si on utilise une lampe LED, bien à ce moment-là, ça ventile l'intérieur de la boîte, donc parce que ça peut devenir très chaud. Et l'autre chose, moi j'ai des gels que j'ai déjà pré-coupés pour venir par-dessus mes flash tubes. Donc, je peux me rentrer la main et venir insérer le gel de couleur par-dessus le flash tube. Donc, voilà, c'est une bonne chose d'avoir. Donc, comme on voit, là, c'est quand même relativement léger. Et je vais vous montrer comment on monte avec le flash AD400 Pro. Donc, ici, j'ai le AD400 Pro. Et bon, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de monter à partir du sol. Parce que si vous essayez d'enligner les trois encoches dans la monture, avec le vent, si vous êtes à l'extérieur, bien, ça peut venir cogner sur le flash tube, endommager, bref, c'est se donner de la difficulté pour rien. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? J'enlève tout simplement mon flash. Donc, je dépose mon flash et je n'ai même pas besoin d'enligner sur les encoches. J'ai rien qu'à le déposer et je vais le tourner jusqu'à temps que j'entende le flash se tomber en place. Donc, et voilà, il est tombé en place et je fais un petit tour. On entend, il a clippé et on voit que c'est très solide. Donc, je prends mon flash et je viens
le déposer sur le pied. Et voilà, je vais venir le serrer bien en place. Le tour est joué. Et c'est la même chose avec l'AD 300 Pro. Si jamais que vous trouvez que la vis de serrage avec la manette, si à ce niveau-là, c'est pas assez solide, bien, moi, que je vous conseille, c'est, je vous montre avec le AD 300 Pro, bien, vous allez voir que ici, si je me rapproche, on va voir que la vis de serrage et l'anneau qui était fourni au départ avec était trop mince. Et même la nouvelle anneau qui est plus épaisse, bien, on n'a pas assez un bon pouvoir de friction. Donc, moi, j'ai remplacé par 2 anneaux plus minces. Et à ce moment-là, ça me donne vraiment, écoutez, ça sert terrible. Et je peux mettre ma boîte là, de 90 cm sur mon flash Godox AD 300 Pro avec la monture Godox et ça va tenir sans problème. Je n'ai même pas besoin de mettre le support S2. Donc, voilà pour la fixation sur le flash. Et comme vous voyez, bien, il n'y a aucun problème. Ça tient à peu importe l'angle qu'on fait. C'est quand même relativement là, léger. Je vous dirais que quand on l'utilise à l'extérieur, assurez-vous de mettre sur la base des contrepoids parce que ça peut prendre facilement dans le vent. Donc, c'est la façon la plus rapide. Et même chose, si on veut la démonter, bien, je vous recommande de faire l'opération inverse. Donc, on vient enlever notre flash sur le pied de lumière. On dépose au sol. Et avec le bouton d'éjection, bien, j'enlève le flash et le tour est joué. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour ce qui est de monter et démonter le softbox ou la boîte là, sur les flashs. Et on va voir pour maintenant le démontage. Alors, ici, si par exemple, je voudrais conserver le diffuseur interne pour un shooting ultérieur, bien, je peux quand même démonter la boîte, la fermer, sans avoir enlevé le diffuseur interne. Je pourrais faire la même chose avec le diffuseur externe aussi. Donc, je fais tout simplement venir rabaisser les parties en velcro ici. Voilà. Et on a des boutons poussoirs tout le tour ici, vous allez voir. Donc, avec ces boutons-là, on fait tout simplement appuyer et ça va fermer les branches. Donc, encore là, je fais l'opération inverse, mes 2 mains opposées et j'appuie. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est rapide. Le diffuseur est à l'intérieur, donc j'ai simplement à mettre ça à l'intérieur de l'étui et voilà, le tour est joué. Et si vous désirez monter la boîte directement sur un flash comme l'AD 300 Pro, sans le support, comme je vous disais, bien l'adaptateur pour monture Godox qui est disponible. Donc, on a seulement à enlever les 4 vis qui sont ici. On remplace l'anneau rapide par l'anneau Godox et le tour est joué. On peut à ce moment-là le monter directement sur l'AD 300 Pro sans support S2 ou encore même sur le AD 400 Pro qui possède aussi la monture Godox. Alors, pour ceux qui ont des boîtes carrées pliables comme la 80 par 80, bien, si on veut adapter la boîte sur le flash Godox, à monture Godox, bien, on voit que l'adaptateur ne fonctionne pas. Ça prend vraiment l'adaptateur circulaire là, à monture Bowens ou encore le S2 qui, lui, va permettre de monter la boîte. Donc, ce serait peut-être une chose que je recommanderais à Godox de sortir un adaptateur de grosseur pour ces boîtes-là à monture Godox. Donc maintenant, on va passer aux différents tests que j'ai faits de puissance et de couverture. Mes premiers tests, j'ai voulu voir la sortie de puissance et la couverture de lumière avec 4 modèles de flash Godox.
Et bon, le tout était à 100 ISO et la distance entre le flash et le posemètre était de 1,5 m et tous les flashs étaient à leur pleine puissance. Donc, comme vous voyez, avec le AD100 Pro et naturellement le support S2, bien, j'ai obtenu une ouverture de f8 et la boîte, il est à noter que la boîte pour tous les tests avait les diffuseurs internes et externes. Donc, on peut voir à droite la couverture de la lumière. Même chose avec l'AD300 Pro, avec le support et la boîte. J'ai obtenu une ouverture de f13, le AD400 Pro, une ouverture de f16 et le AD600 Pro, une ouverture de f20. Donc, ça vous donne un peu l'idée de la puissance pour chacune des boîtes lorsqu'on se trouve à 1,5 m de distance entre le flash et notre sujet. Le prochain test, bien, je l'ai fait avec le AD300 Pro et j'ai voulu voir un peu, bon, si ça changeait quelque chose de mettre la bague optionnelle, la SAGD pour monture Godox, ou de laisser la monture Bowens avec l'adaptateur S2. Donc, comme vous voyez, bon, toujours à 100 ISO, à 1,5 m de différence entre le flash et le posemètre et le flash à pleine puissance. J'ai obtenu un petit peu plus de puissance avec la monture Godox que le S2. Bon, ici, il faut faire attention également parce que qu'est-ce qui vient affecter? Ça va être la profondeur que l'on met notre flash. Parce que lorsqu'on met le flash sur le support S2, bien, on a un jeu qu'on peut reculer ou avancer le flash et ça peut affecter et expliquer les petites différences là, au niveau d'ouverture ou de puissance qu'on va retrouver. Le prochain test, bien écoutez, j'ai utilisé le AD400 Pro à sa pleine puissance, toujours à 100 ISO et une distance de 1,5 m entre le flash et le posemètre. Et là, j'ai voulu voir la puissance qu'on obtenait avec l'utilisation ou sans utilisation des diffuseurs et des accessoires. Donc, tout d'abord, comme on voit, j'ai voulu aussi illustrer la couverture de lumière. C'est de là que vous voyez les deux photos là, à droite. Donc, si on utilise le AD400 Pro sans aucun diffuseur interne ou externe, bien, on se retrouve avec, à pleine puissance avec une ouverture de 51. Donc, c'est très puissant. Et on peut voir que la couverture de lumière sur les rebords, sur la photo extrême droite, bien, vraiment très découpée. Et assez quand même concentré, on peut voir que, bon, on n'a pas beaucoup de diffusion de lumière. Maintenant, avec le diffuseur interne seulement, bien, à ce moment-là, on va avoir une ouverture de f32. Et c'est vraiment ça, une configuration que j'aime utiliser en extérieur parce qu'on ne perd pas trop de puissance et quand même, on a une belle diffusion, comme on voit là, sur la photo extrême droite. Donc, c'est vraiment pour moi une belle façon d'utiliser cette boîte-là. Maintenant, la troisième façon, c'est seulement avec le diffuseur externe et on va avoir à ce moment-là une ouverture de f20. Et les deux autres tests, bien, c'est avec les deux diffuseurs internes et externes. Donc, on voit que j'ai obtenu f16 et on voit qu'on a une lumière qui est vraiment très douce, donc beaucoup plus agréable et je vous dirais qu'en soirée ou en studio, c'est la configuration que je vais utiliser. Et finalement, avec le grid et les deux diffuseurs internes et externes, bien, on peut voir là, que la lumière est vraiment très concentrée et qu'on va avoir vraiment une lumière là où elle va être dirigée sans que ça bave trop sur les côtés. Alors, on va passer au test pratique avec la QRP 90. Donc, je vais essayer avec les diffuseurs intérieurs, sans diffuseur, et on va voir qu'est-ce que ça donne ensemble. Marie-Claude est avec moi, comme toujours, pour faire les tests. 5. On travaille à l'ouverture 5. Je fasse attention avec le vaccin qu'on a eu, là, ça attire les ondes.
Donc présentement, je suis en train d'installer le diffuseur intérieur. Donc là, j'installe le diffuseur externe. Je suis à 3.2, donc toujours un 64e de la puissance. Donc j'ai les deux diffuseurs, interne et externe, et j'ai toujours la même puissance à un 64e de la puissance. On est à l'ombre. Car il fait très chaud aujourd'hui. Et là, je suis à 3.2, donc on va essayer ça. On va voir, vous allez voir que l'éclairage est de plus en plus douce là, au fur et à mesure que j'installe les diffuseurs. Oh, je vais aller chercher ça si tu veux. Oui. Donc, on passe en studio pour voir les différentes manipulations qu'on peut faire avec l'Octabox. Puis, vous allez voir, là, je vais le faire une première fois avec l'éclairage direct sur Marie et une deuxième fois que l'éclairage va être en avant. On va servir de la lumière qui va baver. Et le dernier essai, ça va être avec le grid. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que justement, au lieu d'avoir la boîte pointée directement sur Marie-Claude, ça va à pointe vraiment au côté et je vais me servir de l'éclairage qui bave ou qui déborde pour venir éclairer. On va voir la différence. Donc ici, maintenant, j'ai installé le nid d'abeille. Fait qu'on a vu là l'utilisation tantôt, là, et on peut voir là, que les ombres, c'est vraiment différent. Et là, avec le nid d'abeille, qu'est-ce que ça va faire? On va venir vraiment foncir le fond et l'éclairage va être vraiment sur Marie-Claude. Et un petit truc peut-être pour vous, lorsque on veut savoir où est l'éclairage avec le nid d'abeille, comme vous voyez là présentement, on voit du blanc, on voit la lumière, le modeling light sortir. Bien là, ça veut dire que tant aussi longtemps que moi je vois ça, j'ai de la lumière qui revient vers la caméra. Aussitôt que tout est rendu noir, comme là ici, bien là à ce moment-là, j'ai plus aucune lumière qui vient vers la caméra. Alors que si je n'avais pas le grid, bien j'aurais encore de la lumière qui revient. Donc on regarde ça ensemble. Écoutez, comme vous avez vu, bien c'est une boîte qui est maniable, qui donne vraiment des très bons résultats. Aucune différence de température avec mes autres boîtes existantes. Donc, contrairement à des boîtes souvent de marque inconnue où on se retrouve avec des 7 à 900 Kelvin de différence au niveau de la balance des blancs, ça devient impossible de balancer. Celle-ci, c'est parfait, ça fonctionne très bien. Écoutez, avec l'adaptateur SA-GD, bien écoutez, ça devient un plus maintenant qu'on peut avoir une boîte qui s'adapte autant sur la monture Bowens que Godox. Et vraiment, pour moi, c'est un plus et c'est la boîte que je vais utiliser là, par défaut autant en intérieur qu'à l'extérieur. Le petit côté plus négatif, si on pourrait dire, bien, c'est le grid qui est offert en option et non inclus. D'après moi, on devrait voir là, les marchands offrir des kits avec le grid inclus. Bref, mais voilà,
ça permet quand même, comme moi, j'avais le grid du P90L, de pouvoir l'adapter et ne pas avoir à le payer. Donc, c'était une petite chose à savoir si jamais vous voulez avoir l'ensemble complet, bien le grid est en option. Pour ce qui est des prochaines capsules, bien écoutez, je vais vous présenter la suivante dans quelques temps, qui sera sur les parapluies paraboliques de Godox. Donc vraiment des parapluies que j'adore et vous allez voir, c'est vraiment une belle construction également. Et j'essaie de mettre la main sur le flash AD 1200 Pro ainsi que la tête de flash circulaire. Donc j'aimerais bien pouvoir tester ce flash-là et surtout la tête circulaire parce que, bon, ça donne des effets un peu plus fashion au point de vue d'éclairage. Et bon, si je viens qu'à mettre la main sur ce modèle-là, j'en ferai sûrement une capsule. Et pour ceux qui ne le savent pas, bien écoutez, L'Art Photo à Saint-Jean-sur-Richelieu, mon magasin par excellence où je jette mon matériel photo, ils sont dépositaires de la marque Godox. Donc, si vous cherchez cette boîte-là, bien surveillez sur leur site Internet et aussitôt que ça sera rendu disponible, bien vous pourrez aller consulter leur photo et passer une commande en ligne ou passer à la boutique. Alors voilà pour la QR P90. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser ici ou me contacter sur la page Facebook. Et bon, ça me fera toujours plaisir d'y répondre. Donc, à très bientôt et on se revoit pour la démonstration sur les parapluies paraboliques.